On en a tous rêvé, pas vrai? Se réveiller avec des cheveux parfaitement lisses du matin au soir, sans le moindre effort, finir la bataille avec des brosses et des appareils chauffants. Juste cette image d'une chevelure soyeuse qui glisse entre les doigts, qui se moque de l'humidité et se coiffe en 2 minutes. C'est la grande promesse du lissage dit définitif. On nous vend une solution miracle, une transformation qui nous libérera de l'entretien parfois complexe des cheveux crépus. Mais si je te disais que ce rêve a un prix et qu'il est marqué pour toujours dans la structure même de tes cheveux. On va regarder ensemble entre nous ce qui se passe vraiment au cœur de la fibre capillaire quand on veut passer du cheveu crépus au lisse pour de bon. On va décortiquer les méthodes chimiques qu'on nous présente comme permanentes pour découvrir ce que ça fait réellement à nos cheveux. Quand on parle de lissage définitif, quelques techniques nous viennent tout de suite en tête. La plus ancienne et la plus connue, c'est le défrisage chimique. C'est une méthode radicale qui promet de raidir les cheveux les plus frisés de manière permanente. On entend aussi parler du lissage japonais, une autre technique qui change la structure interne du cheveu pour cet effet baguette qui dure. Ces méthodes sont souvent vendues comme la solution pour celles qui veulent dire adieu à leur texture naturelle. Le marketing est très fort. On nous parle de cheveux transformés, de lissage miroir, de résultats permanents. Et c'est vrai que ces promesses font envie. Gagner du temps chaque matin, parfois changer de coiffure plus facilement, être sûr d'avoir des cheveux impeccables, peu importe la météo. Tout ça semble à portée de main. Les photos avant-après sont souvent spectaculaires et on peut vite se laisser convaincre que c'est la clé du bonheur capillaire. On s'imagine déjà une vie sans frisottis, sans shrinkage, sans passer des heures à hydrater et coiffer nos boucles. Mais soyons honnêtes, est-ce qu'on peut vraiment rendre un cheveu crépus lisse définitivement? Et surtout, ça nous coûte quoi? Et regardez d'un peu plus près ce qui arrive à la structure interne de nos cheveux. Et la vérité est bien plus complexe que ce que les salons nous racontent. Le mot définitif cache une réalité que beaucoup de personnes qui y songent devraient connaître. Car derrière la belle chevelure lisse et brillante, il y a un processus chimique agressif et ses conséquences sont elles aussi définitives. Alors on va décortiquer ensemble la science du cheveu et voir ce que permanent veut vraiment dire. Pour comprendre l'impact de ces lissages, il faut d'abord savoir comment est fait un cheveu. Imagine ta fibre capillaire comme une corde avec plusieurs couches. À l'intérieur, il y a la cuticule, des sortes d'écailles qui protègent le cœur du cheveu, le cortèce. C'est dans ce cortèce que tout se joue. La forme de nos cheveux, raides, ondulés, crépus, est décidée par les liaisons chimiques très solides, les points disulfures. Ce sont eux les piliers de la structure de ton cheveu. Plus il y en a et plus ils sont rapprochés, plus le cheveu est bouclé ou crépus. La texture de tes cheveux est donc inscrite dans leur ADN chimique. Alors, comment fonctionnent les lissages définitifs? Leur but est simple et assez brutal. Ils doivent casser ces ponts disulfures. Ce n'est pas un soin ni un simple enrobage. C'est une attaque chimique conçue pour détruire la structure naturelle de ton cheveu et le forcer à devenir raide. La méthode la plus connue pour ça, c'est le défrisage alcalin. Les produits utilisés contiennent des agents chimiques hyper puissants comme l'hydroxyde de sodium, un ingrédient qu'on retrouve aussi dans des déboucheurs de canalisation. Ce produit pénètre jusqu'au cortèce et brise de manière irréversible une grosse partie de ces fameux ponts disulfures. Une fois ces ponts cassés, le cheveu perd sa forme naturelle et peut être étiré pour devenir lisse. On applique ensuite un neutralisant pour reformer des liaisons, mais cette fois dans une position raide. Le processus ne se contente pas de détendre ou d'assouplir la boucle, il la détruit. La fibre capillaire en sort profondément et définitivement modifiée et fragilisée. Les risques sont énormes.
brûlure du cuir chevelu si c'est mal appliqué, casse extrême car le cheveu a perdu son élasticité naturelle et parfois même une grosse chute de cheveux. La partie de cheveux qui a été défrisée est chimiquement morte. Elle ne retrouvera jamais, au grand jamais, sa texture d'origine. La seule façon de retrouver ses cheveux naturels, c'est d'attendre la repousse et de tout couper. C'est un aller simple. Face à ce danger connu qu'est le défrisage, le marché a sorti des alternatives présentées comme plus douces. Il s'agit ici du lissage brésilien et du lissage au tanin. Attention, la différence est importante. Ces méthodes sont durables, mais pas définitives au sens chimique. Le lissage brésilien, par exemple, ne casse pas les pointes disulfures. Le principe va être d'enrober les cheveux d'un film de kératine qui, avec la chaleur des plaques, va les gagner. Le réparer et donc le rendre plus lisse et brillant. Le résultat est top, mais il est temporaire. Le produit s'en va au bout de 2 à 4 mois et le cheveu retrouve petit à petit sa texture naturelle. C'est plus ou moins disciplinant, très intense qu'un vrai lissage permanent. Cependant, il faut rester super vigilant. Pendant des années, beaucoup de lissages brésiliens contenaient du formaldéhyde, une substance classée cancérigène. Aujourd'hui, on voit beaucoup de formules sans formol, mais qui utilisent des substituts comme l'acide glycolique. Le souci est que les études et les alertes sanitaires récentes ont montré que sous l'effet de la chaleur des plaques, cet acide peut aussi libérer du formaldéhyde. De plus, il a été lié dans de rares cas signalés à des problèmes de santé comme des insuffisances rénales aiguës, ce qui a poussé les autorités sanitaires à recommander d'éviter les produits qui en contiennent. Quant au lissage tanné, c'est une autre option populaire, souvent vendue comme bio ou naturelle. Il utilise des tannins, des polyphénols d'origine végétale qui pénètrent dans le cheveu. Une fois activés par la chaleur, ils rendent le cheveu plus souple et plus lisse. Le résultat est plus naturel, moins baguette que le défrisage et il s'estompe aussi après 3 à 6 mois. Même s'il est moins agressif, ça reste une modification de la structure interne du cheveu qui demande un vrai savoir-faire et un bon entretien pour ne pas l'abîmer sur le long terme. Ces techniques durables sont donc un compromis. Elles offrent un lissage pour plusieurs mois sans la destruction du défrisage, mais elles ne sont ni sans risque ni définitives. Et puis il y a le lissage temporaire, celui qu'on connaît toutes et qu'on fait à la maison avec des appareils chauffants. Le brushing, le fer à lisser ou des techniques comme le silk press en sont des meilleurs exemples. Ces méthodes ne modifient pas la chimie du cheveu, elles utilisent la chaleur pour évaporer l'eau dans la fibre et la remodeler le temps d'une coiffure. L'avantage c'est que c'est totalement réversible. Au prochain shampoing, tes boucles sont de retour. Par contre, le principal sont les dommages thermiques. Une chaleur trop forte et trop fréquente sans protection peut abîmer la cuticule et la kératine pour de bon. Tes cheveux deviennent alors teints, secs et n'arrivent plus à former de belles boucles. Pour un lissage temporaire plus sûr, la règle d'or non négociable, c'est d'utiliser systématiquement un protecteur de chaleur. Ces techniques sont super pour changer de tête pour une soirée ou quelques jours, mais ce n'est absolument pas une solution permanente. Alors revenons à notre question du début. Peut-on vraiment passer de cheveux crépus à lisses? Définitivement. La réponse franche, c'est non. En tout cas, pas sans accepter une vérité essentielle. Le mot définitif dans le monde du lissage chimique veut dire destruction permanente. La seule méthode qui donne un résultat lisse et dur, vraiment le défrisage. Le fait abîme la structure interne de ton cheveu de manière irréversible. La partie traitée est condamnée à rester raide et fragile. Elle ne pourra jamais, par aucune marge, retrouver la texture crépue. Le seul chemin pour un retour en arrière, c'est la paire de ciseaux. C'est un engagement à sens unique. Le lissage n'est pas un soin qu'on ajoute, c'est une nature qu'on retire par la force. Les autres méthodes comme le lissage brésilien ou au tanin sont des illusions de permanence.
Elles offrent une solution pour quelques mois, mais ne sont pas définitives et demandent un certain budget et une vraie vigilance sur les produits utilisés. La vérité, c'est que la promesse de lissage définitif est un peu un piège. Elle vend un rêve de facilité en oubliant de préciser que le prix à payer, c'est la santé et l'intégrité de la fibre capillaire. Au final, bien sûr, le choix t'appartient. Vouloir des cheveux lisses est une envie tout à fait légitime, que ce soit pour une question d'esthétique, de participer ou juste pour le plaisir de changer de tête. Mais c'est hyper important de prendre cette décision en sachant vraiment ce que chaque méthode implique. Ce que je pourrais te conseiller, c'est de choisir la méthode pour pouvoir te lisser les cheveux en tenant compte des conséquences comme des avantages de chaque méthode que je t'ai partagé dans cette vidéo. Est-ce que tu as déjà essayé l'une de ces méthodes? Si oui, dis-moi en commentaire comment ça s'est passé et laquelle tu recommanderais. N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Bye bye, bisous.